se lever le matin pour aller travailler et ne pas aimer son boulot. C'est chiant. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie. La Russie, mais pas que. Je vous parle aussi d'Eurasie et je partage quelques réflexions plus générales. Et si vous voulez en savoir plus sur la Russie, vous pouvez télécharger mon livre blanc. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement un livre blanc dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui. Je la décris, je donne des informations assez peu connues sur la Russie d'aujourd'hui, sur ce qu'elle est vraiment. Aujourd'hui, on est dimanche matin et je suis en train de marcher dans les rues de Moscou. Il est tôt. La ville dort. Il y a un peu de neige qui tombe. J'avais un rendez-vous ce matin et donc le rendez-vous est terminé. Et donc vous allez voir les rues de Moscou. Voilà. Regardez comme c'est propre. Comme c'est beau. Et justement, hier soir, je suis sorti. Je suis couché tard, mais je me suis levé ce matin, j'avais un rendez-vous intéressant et ça m'a donné l'idée d'une petite vidéo en rentrant chez moi. Mon rendez-vous vient de se terminer, il est 9h30. L'idée de la vidéo, c'est la suivante, c'est d'avoir un travail, de faire quelque chose qui correspond à vos valeurs. Et en fait, en tant que dirigeant d'une agence de recrutement, puisque je dirige une agence de recrutement qui s'appelle Atsal, j'ai, durant les 15 dernières années, j'ai traité beaucoup de cas de candidats, de gens qui cherchent du travail, changent de travail, des gens qui en fait cherchent une activité qui leur corresponde, aiment plus leur travail, veulent changer, aiment plus leur employeur. Et en fait, le travail, c'est comme la famille en fait. Quand on n'a pas trouvé la bonne personne, on ne se marie pas. On cherche la bonne personne pour faire une famille. Être sûr qu'on va rester longtemps ensemble. Et dans l'idéal, quand on est quelqu'un qui cherche un travail, on cherche un travail idéal. On cherche un employeur idéal. On cherche un salaire idéal. On cherche une épouse idéale. On cherche toujours l'idéal en fait. Regardez le théâtre là. Hein? Pas beau? C'est bon ça, hein? Ça va à Paris? Non, rien, je divague. Et en fait, beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi souvent les gens qui me fréquentent, qui me connaissent, pourquoi tu fais tant d'heures de travail avec la Ruspatriation? Pourquoi tu t'es engagé dans cette ONG Welcome to Russia, de Bienvenue en Russie? Pourquoi tu bosses la nuit, le jour? Pourquoi le dimanche matin à 7h tu vas à des rendez-vous, rencontrer des gens? Pourquoi tu fais tout ça en fait? Alexandre, ok, tu vends des services, bon, mais pourquoi t'en fais 4 fois plus que ce que tu vends en fait? Et la raison elle est simple, c'est que mon travail, en fait, moi ma carrière ça a été de travailler salarié, comme tout le monde. Et puis à un moment je me suis dit, tôt, à 30 ans, je me suis dit j'en ai marre. J'en ai marre d'être employé, j'en ai marre qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Je veux être indépendant, je veux être libre. Je veux sortir du statut de l'esclavage du salariat. L'esclavage du salariat. Je ne veux pas qu'on me dise il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne suis pas un domestique. Donc je ne veux plus être employé. Je ne suis pas un esclave. Donne pas d'ordre. Je suis quelqu'un de souverain, quelqu'un d'indépendant. Je veux prendre des risques. Je veux être responsable. Je veux faire les choses et assumer les conséquences parce que je veux les faire bien. Et donc je me suis lancé. Je suis devenu entrepreneur. Indépendant, micro-entrepreneur. Puis après j'ai eu des employés. J'ai recruté. Et toujours, mon idée, ça a été d'être indépendant. Et puis après, je suis devenu, je sais pas, entrepreneur en ligne, on peut appeler ça comme ça, infopreneur. Je me suis dit, mon activité, bien évidemment, il faut qu'elle soit financée. Je ne suis pas une ONG, je ne bosse pas gratuitement. Je ne suis pas financé par l'État, je ne suis pas fonctionnaire non plus. Je me suis dit, mais il faut que mon travail serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait,
dans le cadre de l'agence de recrutement que je dirige, ben, on aide des entreprises à trouver des gens performants. Donc, la mission, c'est d'aider nos clients à trouver des gens bien pour travailler pour eux, afin qu'ils gagnent plus d'argent. En fait, le recrutement, c'est quoi? C'est permettre à des entreprises de gagner plus d'argent en leur recrutant des gens performants. Ça, ils deviennent meilleurs sur le marché, plus compétitifs, plus efficaces et plus riches. Voilà, ça, c'est aider des entreprises. Et puis après, je me suis dit, dans le travail, il faut que je vende des choses qui aident les gens. Mon expérience, je dois la faire partager. Mon expérience de la Russie, il faut que je la fasse partager à des gens. Il faut que les gens puissent acquérir mon expérience parce que ça va les aider. Et donc, j'ai lancé la Ruspatriation parce que la Ruspatriation, en fait, ça permet à des gens d'acquérir une synthèse de mon expérience de vie, travail, vécu en Russie. Et donc, de gagner du temps. Perdre moins d'argent. Moscou. Tadam. Beau, hein? Personne, dimanche matin. Ah ouais. Et en fait, pourquoi j'ai fait cette ONG? Pourquoi on a co-créé cette ONG avec Martin Held, avec Sabrina, avec Alina? Ben, on a à peu près tous la même expérience en fait. On s'est dit, on travaille, on est adulte, on a des convictions, on aime la Russie. Et on parle à nos communautés réciproques, moi aux francophones, Martin aux germanophones, Sabrina aux anglophones. Et on s'est dit, il faut que nos expériences particulières, individuelles, il faut qu'on les partage et il faut qu'on mutualise. L'idée c'est 1 plus 1 plus 1 égale 4 et pas égale 3. Donc on s'est dit, l'ONG, c'est l'occasion essentielle, c'est le moment pour pouvoir en fait encore plus aider les gens. Ça, je vous montre, ça c'est le nettoyage de Moscou anti-neige. Et là-bas, vous voyez en orange, c'est la voirie. Dimanche matin, tout le monde travaille, je vais les dépasser, vous les montrer. Donc l'objectif de l'ONG, qui est bénévole, hein, c'est un travail bénévole que je fais, c'est qu'on va aider les gens à trouver du travail, à s'installer en Russie, à réussir l'immigration, à obtenir les bons papiers. Je vais passer devant la voirie à gauche, vous allez voir, ils sont là, les employés de la voirie. Voilà. Vous avez vu, uniforme orange, super chaussures, c'est bien la Russie, hein. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens dans tout le parcours qu'ils peuvent avoir d'immigration. Les sapins. L'idée, c'est d'aider les gens et c'est d'aider la Russie. Donc pourquoi je travaille 85 heures par semaine? Pourquoi dimanche matin, je me lève à 6 h du matin pour aller à des rendez-vous? Eh bien parce que mon travail, c'est un travail idéologique. Et ça, c'est quelque chose vers quoi vous devez vous aussi tendre. De faire un travail, de trouver une activité qui correspond à minima votre passion et à maxima à vos valeurs. Parce que tout le reste, c'est frustrant. Ouais, on peut travailler comme prostituée, gagner de l'argent. Je comprends. Mais c'est frustrant. On se fait mal. On n'a pas envie d'y aller. Ouais, on peut être directeur commercial pour une boîte de merde qui vend des produits de merde. Et on a un salaire et on nourrit sa famille. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Et moi, je comprends, hein. Mais au final, c'est frustrant. Et au final, on a envie d'autre chose. Et
Et moi, mon expérience, c'est la suivante, c'est qu'à un moment, on a besoin d'être indépendant. On a envie de gagner de l'argent pour se mettre à l'abri. Mais surtout, c'est pas pour être riche, c'est pour pouvoir se donner les moyens de faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est le fait de pouvoir être indépendant. Quand on traverse à Moscou, les voitures s'arrêtent. Vous voyez, c'est comme ça. Moscou, dès qu'il y a un passage piéton sans feu, vous pouvez traverser et les gens doivent s'arrêter. Donc en fait, l'objectif, c'est, pour vous, ça doit être ça. Trouver un travail qui correspond à votre passion. Vous êtes sûr que vous voulez travailler dans le marketing. Ben, il faut aller bosser pour une boîte qui soit une boîte qui vend un produit qui vous fait rêver. Triper de vendre ce produit. Voilà. Voilà. Faire du marketing pour vendre un produit qui ne vous fait pas triper, ça va durer 2 ans, 3 ans, puis vous allez changer de boîte, vendre autre chose. Ouais, c'est de l'expérience, ouais, c'est tout si, je comprends. Ouais, on n'a qu'une vie. Le but ultime, croyez-moi, c'est d'avoir un boulot idéologique. Un boulot qui correspond à vos valeurs. Et ça c'est dur à trouver. Parce que souvent, on ne sait pas quelles sont nos valeurs. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand on a trouvé un boulot qui correspond à ses valeurs, on n'a envie que de faire ça. Du jazz dans la rue. Là, il y a alors pour les hommes, le Men's Club Aurora. Donc, un club pour les gentlemen. Ouais. Un boulot idéologique, c'est-à-dire un boulot dans lequel vous avez de la motivation 24/7. Un boulot que vous faites parce que vous savez que c'est pour le bien. Un boulot que vous faites parce qu'il vous apaise l'âme. Et pourquoi j'ai fait l'ONG ? C'est pour ça. C'est parce que c'est un boulot dans lequel on va aider les gens. C'est de l'humanitaire. Moi, j'ai fait de l'humanitaire en Serbie après la guerre en 1992, j'avais 22 ans. C'était pas un boulot payé, évidemment, c'était à fond perso et un peu financé par mes parents. Ça a été la meilleure expérience de ma vie, de l'humanitaire. La meilleure expérience de ma vie, c'est d'aider les gens, d'aider les enfants à l'époque. Les enfants serbes de Voïvodine, les orphelinats de Voïvodine. Et le fait de faire du bien. Et bien là, avec la ruspatriation, c'est la même chose. Aider les gens. Et en fait, le truc, c'est que avec l'ONG Bienvenue en Russie, on a fait, et ben on va faire ça aussi. On va aider les gens, on va sauver des vies, on va sauver la civilisation européenne. On va faire du bien à l'humanité. Et en fait, la motivation, elle est idéologique. Elle est civilisationnelle. C'est comme de se marier avec une femme russe, faire des enfants. Vous sauvez la civilisation. L'épouse russe parfaite et le travail idéologique idéal. Ça, c'est ça la civilisation. Et c'est ça faire quelque chose qui a un sens. Et c'est ça vers quoi vous devez tous tendre. Venir en Russie, sauver la civilisation française en venant en Russie avec vous, belge, suisse, peu importe. Faire une famille, fonder un foyer et chercher une activité financière pour survivre, bien sûr, priorité, mais réfléchir en tâche de fond à faire quelque chose qui soit en adéquation avec vos valeurs profondes. Voilà, c'est ça, je pense, qu'il faut faire. Il faut chercher à faire quelque chose qui soit en adéquation avec vos valeurs. La Banque centrale de Russie, voilà,
C'est là qu'on a mis la nique aux sanctions. Eh oui. Pour sauver la civilisation, il faut venir en Russie. Il n'y a plus d'autre solution, il faut vous ruspatrier. Vous pouvez télécharger mon livre blanc. Je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Il est gratuit et il vous explique beaucoup des nouvelles réalités de la Russie d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo ce matin, dimanche matin tôt. Vous dormez tous, sans doute. Téléchargez mon livre blanc, likez cette vidéo, partagez-la, réfléchissez à tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.